clair dans la jungle du digital. D'abord, comprendre les fondamentaux de ce qui vous est proposé, dans une complexité qui a pour alibi les algorithmes et la technique de mise en relation. Certes, au départ, c'est un peu déroutant. Lorsque vous achetiez des espaces sur une chaîne de télé hertzienne, personne ne vous expliquait comment se propagent les ondes et comment l'écran cathodique à l'époque utilisait les électrons pour afficher vos réclames. Mais là, en l'occurrence, pour comprendre ce que vous achetez et ce que vous pouvez en attendre, vous allez devoir décoder quelques mécanismes fondamentaux. Je vous propose une recette pour vous aider à y voir clair. D'abord, distinguez les deux principales façons de faire de la publicité sur le web, que ce soit sur les sites ou sur les réseaux, le search et le display. Dans le search, l'annonceur mise sur un groupe de mots ou sur un mot. S'il remporte l'enchère, lorsqu'un internaute répondant à ses critères, géographiques, horaires, etc., cherche les 10 mots, son annonce est proposée par le moteur de recherche. Si l'internaute clique, le montant de l'enchère est débité de son budget. Lorsque celui-ci est épuisé, un autre annonceur prend sa place. Extrêmement simple et facile à évaluer, c'est aujourd'hui le support publicitaire le plus utilisé sur le web. La prise en main est très simple, le suivi des performances aisé, mais l'inflation spectaculaire des coûts par clic oblige une surveillance étroite du retour sur investissement. Le terme de publicité display, littéralement affiché, désigne la publicité digitale faite avec des éléments graphiques ou vidéo. Contrairement au search, elle repose en grande partie sur des éditeurs de contenu qui créent des espaces publicitaires dans leurs pages, leurs vidéos, etc. Ces éditeurs les proposent soit en mode de gré à gré, soit via une des innombrables régies en ligne. Beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre à cause des multiples acteurs qui interviennent dans les campagnes et de l'infinité de formats possibles, graphiques, rich media, vidéo. 3 choses sont à retenir sur le display pour bien commencer. Son mode d'achat, qui peut être de gré à gré, autrement dit, se mettre d'accord avec le média sur lequel vous annoncez, ou passer par une plateforme d'échange. De gré à gré signifie une discussion entre humains. L'annonceur d'un côté ou son agence média et l'éditeur de contenu que nous appellerons site et sur lequel votre annonceur veut que sa campagne apparaisse. À l'inverse, lorsque l'achat passe par une plateforme d'échange, les logiciels et les algorithmes prennent le relais. Acheteurs et vendeurs d'espace procèdent via une simple interface en ligne. Nous détaillerons plus tard ce mode d'achat et l'appellerons pour simplifier la programmatique. À l'intérieur du display, une forme particulière qui s'apparente clairement au pluvioreportage à le vent en poupe. Dans le native advertising, l'annonceur se mêle discrètement au contenu du site sur lequel il apparaît pour bénéficier de sa crédibilité et pour éliminer tout caractère intrusif, apparent et inhérent au display. Le marketing programmatique caractérise des campagnes automatisées par les logiciels et les algorithmes. L'achat se fait en temps réel, souvent aux enchères, en RTB, Real Time Bidding. L'achat programmatique représente aujourd'hui plus de la moitié des achats display. L'IAB, Internet Advertising Bureau, essaie de représenter les acteurs de la publicité digitale. L'organisation essaie de mettre notamment un peu d'ordre dans les formats du display qui peuvent être déclinés à l'infini. Le jour où vous devez concevoir une campagne, ces publications vous aideront à choisir des formats et les nombreuses études que l'IAB propose vous permettront sans doute d'affiner vos choix.